Allez, une leçon de courage avec la femme d'exception qui m'accompagne ce matin. Bonjour Dorine Bourneton. Bonjour. Alors je vous cache pas que je suis très admirative de votre parcours et je suis sûre que les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore vont l'être aussi. Votre vie a basculé quand vous aviez 16 ans, un accident d'avion, 3 morts, une seule survivante c'est vous, mais vous perdez l'usage de vos jambes. Quand vous avez appris que vous ne remarcherez jamais, quel est le sentiment qui a dominé? Parce que là, vous êtes souriante, on a l'impression que finalement vous vivez ça très bien, mais j'imagine que ça n'a pas été ça tout de suite. Ma vie a basculé forcément lorsque du jour au lendemain, on perd l'usage de ses jambes, on perd l'usage de la moitié de son corps à 16 ans, alors qu'on est en pleine fleur de l'âge. C'est vrai que c'est un drame, mais assez rapidement, j'ai trouvé la force en moi de me relever grâce justement à l'aviation, qui était une passion absolument dévorante. Et mon objectif, tout de suite après mon accident, ça a été de reprendre les commandes d'un avion et de reprendre le pilotage. Oui, parce que vous disiez, si je peux plus marcher, eh ben maintenant je vais voler. Voilà, j'étais déjà élève pilote avant mon accident, et lorsque ce drame est arrivé, je me suis dit, puisque je ne peux plus marcher, je volerai. Et j'ai concentré toutes mes forces et toute mon énergie vers cet objectif. J'ai passé mon brevet de pilote. 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. J'ai aussi participé à de nombreuses compétitions aériennes, dont le fameux Tour de France des jeunes pilotes, qui est réservé en fait à l'élite des jeunes pilotes de l'aviation française. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, puisque je suis sélectionnée, je peux participer comme tout un chacun à cette épreuve, je veux moi aussi devenir pilote professionnel. Voilà, vous voulez que ça devienne votre métier. Mais je voudrais un instant qu'on revienne sur votre brevet de pilote. Vous étiez la première personne handicapée à le décrocher? Non, je suis pas la première pilote, femme pilote handicapée. Je suis l'une des premières, mais je ne suis pas la première. En fait, l'on est habilité à voler depuis 1974. Donc, vous voyez, ça fait déjà plus de 30 ans. Mais donc, vous ne pouvez pas en faire son métier, ça a été votre combat. Voilà, mais par contre, le métier de pilote professionnel nous était interdit. Et on a, ça a été un long combat, un combat de longue haleine, et on a réussi en 2003 à obtenir, par un arrêté ministériel signé par Dominique Bussereau, que l'on puisse accéder au brevet de pilote professionnel. Donc aujourd'hui, vous pilotez quel genre d'avion? Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, ma vie a un petit peu changé parce que entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un et il y a des choses qui nous rattrapent quand on est une femme. Et je suis devenue maman en 2006, la maman d'une petite Charline. Donc, j'ai arrêté le pilotage à ce moment-là, lorsque je suis devenue maman. Mais aujourd'hui, il y a quand même 4 pilotes professionnels handicapés. Et aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que si l'on est pilote de ligne et que l'on a un accident, parce qu'un accident de la vie, ça peut arriver à n'importe quel moment, ça peut arriver à tout le monde, et malgré cela, aujourd'hui, l'on peut reprendre les commandes d'un avion et continuer à en faire son métier. Et ça a été mon combat, et même si moi, aujourd'hui, pour l'instant, je ne suis pas pilote professionnel, je dis pour l'instant parce que c'est quelque chose que je pourrais reprendre, au moins je sais que c'est quelque chose qui est utile pour les autres, et ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Est-ce que vous donnez aussi des cours de pilotage? Parce que quand je suis allée sur les forums qui vous concernent, on pose souvent cette question sur vous. Apparemment, on a envie que vous donniez des cours. Voilà, alors c'est vrai que l'instruction n'est encore pas autorisée aujourd'hui en France, mais c'est un projet que je pourrais peut-être réaliser à l'étranger. En tout cas, c'est quelque chose auquel je pense. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une rencontre avec le papa de votre petite Charline. Quand on devient paraplégique, en plus à 16 ans, en pleine adolescence, le regard des garçons, ça change forcément. Comment ça s'est passé pour vous? Alors ça a été un aspect un petit peu compliqué, un petit peu difficile, qui a demandé beaucoup de temps pour reprendre confiance en soi. Je me suis investie véritablement dans ma passion qui était l'aviation, et petit à petit, ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, parce que quand on est bien dans sa vie de tous les jours, quand on est bien avec les autres, quand on s'épanouit professionnellement ou dans une activité, c'est une répercussion aussi sur sa vie intime, on reprend confiance en soi.
Voilà. Mais vous pensiez que vous ne rencontreriez jamais la mort et que vous seriez jamais maman, en fait? En fait, l'idée de devenir maman, c'est la demande est venue du papa de Charline, parce que c'est vrai que moi, de moi-même, je n'y pensais pas. Ah, pourquoi? Je n'y pensais pas. Parce que ça vous semblait trop compliqué? C'est pas que ça me semblait trop compliqué, c'est que je pensais que aucun homme en fait ne voudrait que je sois la mère, que je porte son enfant, que je sois la mère de son enfant. Et c'est vrai que lorsque Bruno, donc le papa de Charline, m'a fait cette demande, ça a été un bouleversement pour moi. Ça a été une joie immense parce que il me voyait comme la mère de son enfant et ça pour moi c'était merveilleux. Parce que de moi-même, je n'aurais jamais fait cette demande, je n'aurais jamais osé en faire le rêve, quoi. Et alors, être maman, quand on est en fauteuil roulant, on imagine que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on y arrive, donc c'est possible. Hein. Tout est compliqué parce que il faut absolument que l'environnement soit accessible, soit adapté à son handicap. Donc ça demande une préparation. On ne peut pas accueillir comme ça un enfant sans avoir aménagé sa maison, aménager des lieux, trouver des astuces pour rendre la vie au quotidien plus facile. Et ça demande aussi l'aide de l'entourage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie de la famille qui m'a apporté son aide quand Charline était petite. Et c'est vrai que je me demande encore comment j'aurais fait sans elle, parce que tout est plus compliqué. On a moins de mobilité forcément quand on se déplace en fauteuil roulant. Donc ça demande de trouver un tas d'astuces et l'aide de son entourage. Alors Dorine Bourneton, dans le livre que vous avez publié en 2002 aux éditions Robert Laffont, La couleur préférée de ma mère, vous évoquez un tabou qui est la sexualité des personnes handicapées. Mais c'est vrai, on n'en parle jamais, en tout cas très très peu, et pourtant c'est essentiel parce que vous avez une sexualité normale. Pourquoi vous avez voulu parler de ça dans votre livre? Parce que à l'époque, je me posais beaucoup de questions autour de ça, parce que forcément, lorsque l'on devient paraplégique, on perd certaines facultés, on perd aussi des sensations et on perd la sensibilité, sa sensibilité. Donc, il faut refaire toute une rééducation par rapport à ça. On se pose beaucoup de questions parce qu'on se demande comment vivre une vie de femme épanouie lorsqu'on ne ressent plus certaines choses. Et il a fallu que, dans ce sens-là aussi, je fasse une forme de rééducation, que je réapprenne une forme de sexualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens une femme totalement épanouie. J'ai une sexualité qui est peut-être un petit peu différente d'une femme valide, qui est plus, on va dire, mentale. Mais je ne ressens plus aucune frustration. Voilà. Exactement. Alors, votre nouveau bébé, Dorine Bourneton, c'est l'entreprise de communication audiovisuelle que vous venez de cofonder, Séquence Clé Production. On appelle ça une entreprise adaptée. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Alors, je me suis associée avec un partenaire qui s'appelle donc Axel Nilsson, qui a une société de production audiovisuelle qui a plus de 30 ans aujourd'hui. Et donc ensemble, nous avons obtenu le statut d'entreprise adaptée pour pouvoir employer des personnes handicapées autour des métiers de l'audiovisuel. Alors aujourd'hui, nous avons 2 personnes handicapées qui sont en formation chez nous. Et nous avons aussi signé un premier CDI. En fait, l'objectif, c'est de faire travailler des professionnels de l'image handicapés qui ont un handicap visible ou invisible, des handicaps qui ont été acquis au cours de leur carrière ou alors des handicaps de naissance. Et c'est de valoriser les compétences de ces personnes qui ont de grandes compétences. On a par exemple avec nous une monteuse qui a travaillé pour les plus grands noms du cinéma, qui a eu une greffe du rein, donc aujourd'hui elle est reconnue travailleur handicapée. Elle travaille un petit peu moins qu'avant et c'est vrai que grâce à Séquence Clé Production, eh bien, elle peut remettre le pied à l'étrier et retrouver une activité professionnelle normale avec notre entreprise. Donc vous fabriquez des programmes pour la télévision uniquement sur le handicap? Non, pas du tout. En fait, on travaille aussi bien pour l'institutionnel, on fait du film corporate, de l'institutionnel, on fait de l'archivage vidéo, du sous-titrage sur un malentendant pour des films d'entreprise, mais aussi on propose des programmes pour la télévision. Et en fait, on est ouvert évidemment sur tout type de programme.
avec une sensibilisation plus spécifique au handicap, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous en voulez à la vie de vous avoir joué ce mauvais tour, Dorine Bourneton? Non, j'en veux pas à la vie parce que finalement, c'est vrai que l'accident que j'ai eu m'a permis de donner un sens à ma vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'œuvre principalement pour les autres, et ça me donne énormément de joie et de bonheur. Mais ça se voit, hein, vous êtes rayonnante en tout cas, vous semblez vraiment très épanouie. C'était un grand plaisir de vous recevoir ce matin sur France Info. À très bientôt, Dorine Bourneton.